Okidou. Donc, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, Ben il joue à Marvel Champion et aujourd'hui, je décide d'y aller totalement 100% au hasard. Donc, on va jouer au hasard, voir qu'est-ce qu'on a. J'ai mon randomizer ici, Marvel Champion Randomizer. On y va une couple de fois. Voyons voir qu'est-ce qu'on a. On a la confrérie attaque, l'attaque du manoir, avec les Brotherhood et technologie ancestrale avec Maria Hill Leadership. Excellent. Donc, je vais construire ces decks-là et après ça, on va pouvoir y jouer. Et voilà, donc mes decks sont prêts. Marvel Champion au hasard random. Le héros va être Maria Hill, qui a 3 de récupération. C'est une shield et un espion. On peut inclure dans notre deck un nombre maximum d'exemplaires de 3 soutiens shield qui appartient à d'autres affinités, autres que celles que j'ai là. Action, on incline, on cherche dans notre deck un soutien shield, on le met dans notre main. On a 6 cartes dans notre main, 9 points de vie. De l'autre côté, Maria Hill, 2 de contrôle, 1 attaque, 2 défense. Ça reste une shield et une espion. Chaque allié que vous contrôlez gagne le trait shield. Réaffectation, on déplace un jeton générique d'un soutien shield vers un autre soutien shield, une fois par round, et on tombe à 5 cartes dans notre main. Les vilains qu'on va affronter, c'est la confrérie des mutants, donc le colosse, avalanche, le crapaud et pyro. Leur manigance, comment ça fonctionne, c'est la confrérie attaque. Contenu avalanche, colosse, pyro et crapaud A ou B si on est un expert. On n'est pas un expert, on garde côté A. Les sets de rencontres, l'attaque du manoir, confrérie et standard, et un set rencontre modulaire suggéré mystique, excusez. Nous, ça a été technologie céleste. Ça va être encore intéressant. Mettez en jeu l'environnement, sauvez l'école, mélangez tous les exemplaires de la manigance principale 2A et empilez-les sous la confrérie attaque, donc sous celle-là. Mélangez les méchants ensemble sans les regarder pour créer le deck de méchants. La carte du dessus du deck est en jeu. Donc, il va y avoir un deck de méchants qui va nous dire c'est lequel qui est actif. De l'autre côté, une fois révélé, on attribue une carte de rencontre face cachée à chaque joueur. On avance la manigance au prochain stade et on ajoute celle-là à la victoire, donc elle ne reviendra jamais. Il me reste à installer tout ça, randomiser le vilain et quelle manigance, et on va pouvoir y jouer. Et voilà, fait que tout ce qu'il me reste à faire, c'est mélanger le deck, les vilains pour savoir c'est quel, la manigance principale, et j'ai oublié, on commence avec l'environnement sauver l'école. Donc, réponse sur C. Après que le méchant a été vaincu, s'il y a X méchants dans la pile de victoire, les joueurs gagnent la partie. Sinon, attribuez à chaque joueur une carte de rencontre et révélez le méchant suivant. Si un sbire ayant le même titre que le nouveau méchant est engagé avec un joueur, défaussez le sbire et le méchant s'active à la place. Fait qu'on va aller voir le livret, combien que ça doit. Alors, j'ai le petit livret pour dire combien. Fait que tout dépendant combien qu'on a, on va aller standard. Faut que j'ai 22 méchants pour pouvoir gagner ce scénario-là. Excellent. Il aurait dû plus le marquer sur la carte, mais c'est correct. Alors, on va faire la pile de vilains. Je brasse en dessous de la table parce qu'ils sont recto-verso. Juste pour montrer, on a un côté qui est le A et l'autre côté qui est le B. Nous autres, on reste côté A parce qu'on n'est pas en expert. On brasse ça sans regarder. Le premier vilain qu'on va voir, c'est Pyro, qui a 2 de manigance, 0 attaque. Il est tenace, ça va bien. Réponse sur C. Après que Pyro vous ait attaqué, défaussez les 2 cartes du dessus de votre deck. Subissez un dégât indirect pour chaque icône de ressources imprimées. Et il a 14 points de vie. Pyro, il va attaquer quelle section de l'école? On va les mettre dans cet ordre-là. L'école envolée, une fois révélée, retournez cette carte. Ça va être l'atrium. Chaque personnage gagne solide. OK. Ajoutez cette manigance à la pile de victoire. Avancez la manigance. La carte suivante.
Avancer à la carte suivante du deck manigance principal. S'il y a 3 manigances principales dans la pile de victoire, on a perdu. Commence à 1, augmente à 1, maximum de 7. Fait que je vais aller chercher les tokens, les cartes sur mon affaire et on va commencer ça. Ok, fait que tout est installé, tout est fait. J'ai pris mes cartes, j'ai mulligané, j'ai fait mon mulligan, j'ai décidé de tout garder. Je vais commencer par mon habilité. Il faut que j'incline Maria Hill. On va chercher un soutien shield dans mon deck. Vu qu'on joue commandement, on va aller chercher le Circe qui coûte 6. C'est un shield, c'est un véhicule. Il y a utilisation 2 tokens de déploiement. On retire un jeton de déploiement pour l'incliner et on va choisir on va mettre un allié qui est dans notre main et on va le mettre en jeu. Celui-là, malheureusement, il me coûte 6, fait qu'il me coûte toute ma main. On le met en jeu avec ces 2 tokens comme ça. Et c'est aussi plate que ça, mais c'est mon premier tour. Redresser ce que j'ai, puis j'ai mis 5, 4, 5, 6. Pyro va manigancer de 2, plus 1, 3, plus celle que de base, fait que j'en mets 4 total, fait qu'elle monte à manigance de 5. Après ça, on a une carte de rencontre. On rencontre glissement de terrain. Une fois révélé, avalanche s'active contre vous. S'il n'est pas en jeu... Ah, t'as peu avant, il fallait que je me donne une carte de rencontre, right? Par exemple, attribuer phase de rencontre, face cachée à chaque joueur. Ok, fait que ça, c'est la première phase de rencontre. La deuxième. Donc la première, sinon, on va le chercher dans notre spire. On va le chercher et il est révélé. Fait que je vais aller chercher avalanche dans le deck. Il arrive et il s'active, fait qu'il va manigancer et révéler le. Fait qu'il est révélé. Après qu'Avalanche vous attaque, inclinez un personnage que vous contrôlez. OK. Qui est en jeu. Deuxième carte de rencontre. Confrérie de presse. Réponse sur C. À la fin de la phase des jetons, phase des joueurs, retirez un jeton générique de chaque soutien. Inclinez votre identité pour défausser cette obligation. Défausser. Urk. OK. OK. Fait que je vais jouer Genie plus une carte pour faire 3. Rajoutez-la à votre main. Je vais équiper l'héliporteur. C'est un lieu shield, un par joueur. Incliné, choisissez un joueur réduit de 1. La prochaine carte jouée à chaque phase. Je vais utiliser le Circe pour retirer un token, mettre un allié en jeu. Je vais mettre Nick Fury qui a 2 de contrôle, 2 attaques. Après que Nick Fury ait utilisé un pouvoir de base, on place un jeton générique sur un soutien shield. Nick va contrôler de 2 la manigance principale pour la réduire à 3. Il remet un jeton sur le Circe. Je vais défausser une carte. Je vais faire renfort. Je vais choisir n'importe quel nombre de soutiens shield qui coûte 1, qui coûte 6 ou plus, et je leur place un jeton. Fait que je place un jeton sur le Circe. Je vais m'incliner pour défausser Confrérie de Paresse en inclinant mon personnage. Fait que là, il va me lancer de 2, 3. Je vais aller en héros. Excellent. Fait qu'on redresse ce que j'ai. J'ai 2, 4, 5. J'en mets une sur la menace principale qui augmente à 4. Ok, donc après que Viro attaque, fait que Avalanche, Nick Fury va bloquer Avalanche. Nick Fury part. 2 d'attaque, 0 attaque, je vais le manger. Fait qu'il attaque de 0 plus 1. Fait que je mange 1, je tombe à 8.
Après ça, je dois défausser les 2 cartes de mon deck. Après que Pyro vous ait attaqué, défausser les 2 cartes du dessus du deck. Et on va subir 3 dommages supplémentaires. Fait que je descends à 5. Carte de rencontre. On rencontre. Protéger les étudiants. Entrave 2. Fait que ça augmente de 2 plus. Une fois déjoué, le premier joueur qui a déjoué cette manigance recherche un allié dans son deck qui s'appelle de défausse et l'ajoute dans sa main. Plus 2 de manigance. Fait qu'il y en a 4 sur celle-là. Ok. Euh... Ouh, c'est bon. On a-tu d'autres soutiens shield? Je vais utiliser le CRC, utiliser un token. On va mettre le fauve en jeu. Après que le fauve est entré en jeu, on cherche une ressource dans notre deck ou notre pile de défausse et on l'ajoute à notre main. On va aller chercher une ressource. On va aller chercher, ça sert à rien. Dans ma défausse, je vais aller chercher énergie que je vais utiliser pour faire avis de recherche. Pour chaque soutien shield que je contrôle, je vais retirer une menace de masse. J'en ai 2. Je retire les 2 de la manigance annexe. Le fauve va contrôler de 2, retirer la manigance annexe. Je vais chercher un allié dans mon deck, la Delphos, et je le mets en jeu. Voir qui c'est qu'on peut aller mettre comme un allié. Deux. On le met dans notre main. Fait que je vais aller chercher Avoc, qui coûte 4, qui a 1 contrôle, 2 attaques. Quand il attaque, on défausse la carte du dessus du deck pour chaque icône de boost. Ainsi défaussé, Avoc gagne plus 1 attaque, mais il mange 1 dégât supplémentaire. Je vais redresser l'héliporteur. Il est dans ma main. Pour utiliser l'héliporteur pour... Non, t'as peu. Ben, lis tes cartes. L'héliporteur est là. Je vais payer 0 pour intervenir éclair. Je redresse n'importe quel soutien de shield qui coûte 6 et moins. Le CRC, je vais utiliser le CRC. Je remets en jeu Avoc. Avoc va attaquer de 2 plus 0. Avalanche. C'était Avalanche que j'allais manquer. Fait qu'il a subi 0 dégâts parce qu'il y avait 0. Je vais garder ça. Je vais défausser elle. Puis Maria va contrôler de 2 la manigance principale pour la diminuer à 2. Manigance principale à 2. Le fauve va bloquer. Beast va bloquer. Je redresse. Je garde elle. 4, 3, 4, 5. J'en mets une sur la menace principale qui augmente à 3. Pyro va m'attaquer. Ok. Incliner un personnage que vous contrôlez. Je vais bloquer. Le fauve va bloquer Pyro. Pyro attaque de 0 plus. Fait que 0. Il attaque. Fait que non, je vais manger Pyro. Il attaque de 0 plus 1. Je mange 3. 0 plus 1, 1. Excusez. Je mange 1. Je tombe à 4. HP héros 4. Après ça, je défausse les 2 cartes du dessus de mon deck. On subit un dégât indirect. Fait qu'on a 1 et 2. Fait que 2 dégâts indirects. Je vais en mettre un sur Avoc, un sur Beast. Avalanche attaque de 3. Je vais bloquer avec le fauve qui part. Et je dois incliner un personnage que je contrôle. Ça va être Avoc. Non, ça va être Maria Hill. Après ça, carte de rencontre. On rencontre la confrérie Entrave 2, encore une fois. Chaque
Blablabla. Chaque sbire de la confrérie gagne coup rapide. Donc, dès qu'il arrive, il s'active. Plus 3. OK. Je peux mettre... Je peux mettre redresser chaque ça. Faut que je transfère. Fait que je vais défausser financement spécial, qui, après avoir dépensé cette carte pour un soutien shield, je place un jeton générique sur ce soutien. Pour mettre état-major, qui arrive avec 3 jetons plus 1, ça donne 4. Qui me permet de redresser un allié. Donc si je redresse un allié, ok, j'ai pas bloqué, je vais bloquer, non, je vais incliner Avoc. Je vais faire Maria Hill pour enlever un jeton, le déplacer au Circé. Incliner état-major, enlever un jeton, redresser Avoc. Avoc va attaquer de 2 plus une carte de boost qui est 2. Ça fait 4, j'enlève Avalanche, mais ça y fait 2 dégâts sur son 1, fait qu'il est blessé. Je vais utiliser le Circé pour mettre Dum Dum Duggan en jeu, qui a 3 de contrôle, 3 attaques. Quand vous utilisez un des pouvoirs de base de Dum Dum, on incline jusqu'à 3 shields que je contrôle, il gagne plus 1. Fait que 3. Je vais défausser une carte. Non. Dum Dum va contrôler de 3 plus 2 pour Maria, enlever la manigance annexe. Fait que là, il va contrôler. Avalanche est parti. Je vais redescendre en alter ego. Et je vais terminer là. Redresser ce que j'ai. En mettre une sur la manigance. Rapiger mes cartes. Je vais défausser. De 1. Fait que 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, j'en mets une qui augmente à 4. Il va manigancer de 2 plus 2, 4. Manigance Atrium est vaincu. Je la mets en dessous de l'école pour dire que... non. S'il y en a 3, fait que je la mets dans la pile de défausse. La prochaine qui est révélée, c'est la cour. Chaque personnage gagne plus une attaque. Une fois achevé, on la met et on le fait celui-là. Excellent. Je vais changer ça. Et elle redescend à 1. Après ça, on a une carte de rencontre. On rencontre. Pris par surprise. Une fois révélé, défaussez une amélioration et soutien que vous contrôlez. Une amélioration et soutien. Si cette carte n'est pas... Si aucune carte n'est défaussée. Fait que... Ça va être... Faut que je... Ah mon dieu. Ça va être les porteurs. Parce que j'ai besoin de transférer des tokens. Excellent. C'est à moi. Maria Hill va se healer de 3. Je récupère de 3. Je remonte à 7. Je paye héros. Plus 3, 7. Allez, reviens, merci. Après ça, 2, 3, 4, 5 plus 1, 6. Oh, ça va être bon ça. Oh, ça va être bon ça. Non, sinon. 6, non, ok. Je vais défausser. Ah, je peux mettre ça. Je vais aller en Maria Hill, héros. Je vais pouvoir transférer. Lui, c'est tellement bon. Ok. Je vais défausser Genie plus 2, 1, 2, 3, 4, 6 cartes pour 6 ressources. Je vais mettre le Périclès en jeu, qui arrive en jeu avec 2 jetons. Je peux retirer un jeton pour que je donne à un héros ou un méchant une carte d'état de mon choix. Ou je donne un allié et un sbire une carte d'état de mon choix. Fait qu'il y a 2 jetons.
Je vais en transférer un avec mon habilité. Périclès va s'activer. Je retire un jeton. Je vais donner sonner à Pyro, qui ne m'attaquera pas. C'est 3 dommages par à chaque fois qu'il active. Fait qu'il est à 4. Puis ça en a 3. Fait que entrave 2, ça fait 5. Je l'ai battu, elle. Ouais. Non, je l'ai battu. J'ai obligé de la défausser. Je vais rester comme ça. Parce que je veux pas. C'est ça. Et voilà. Fait que je redresse ce que j'ai. Puis j'ai 5 dommages. J'en mets une sur la manigance principale qui augmente à 2. Pyro m'attaque, il peut pas, il est sonné. On a une carte de rencontre. On rencontre Pyromanie. Pyro s'active contre vous. S'il n'est pas en jeu, il cherche. Fait qu'il s'active. Il attaque de 0. On va le manger. Plus 0. Mais je défausse une, 2 cartes de mon deck. Je mange 1. 2 dégâts indirects. Je vais le manger. Fait que je tombe à 5. HP héros. 5. Excellent. Fait que là, voyons voir ce qu'on a en jeu. Ouh. Ça coûte 1. Ça. Ok. Je vais défausser une carte. Je vais faire renfort. Je redonne un jeton à un shield. Je vais essayer n'importe quel nombre de soutien shield. Fait qu'on va la montrer pour être sûr. Shield pour un coût imprimé total de 6. Fait que ça va être le Circé. Puis on va y donner un jeton. Maria Hill va attaquer de 1. Enlever enfin le tenace sur Pyro. Je vais utiliser force pour mettre le simulacre de vie modulé. C'est une préparation, c'est un tech. Quand un ennemi vous attaque, on le défausse puis on prévient tous ses dégâts de cette attaque. Après ça, je vais utiliser le Circé pour mettre en jeu Cable, qui a 2 de contrôle, 3 attaques. Après que Cable ait contré et déjoué une manigance annexe, on pioche une carte. Après ça, ben, on va attaquer. Hein? Cable va attaquer de 3. Il mange 2 dégâts. Plus Dum Dum Donegan qui va attaquer de 3. 4. Plus 4. Fait que ça fait 4 de dégâts. Plus 3, ça donne 7. Pyro tombe enfin à 7. Excusez, pardon. 14 moins 7. 7. Je viens d'y faire beaucoup mal. On aime ça. Après ça, je vais... Oh, plus 1 attaque, fait que plus 2. J'ai vrai, la code donne plus d'attaque, fait qu'il tombe à 5. Après ça, je vais y donner une carte de sonner, fait qu'il ne pourra pas attaquer. Redresser, 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 redresser. 1, 2, j'ai plus de deck, carte de rencontre. Deux, 3, 4, 5. Excellent. Ok, fait que je mets 1 sur la manigance annexe qui remonte à 3. Pyro attaque, il ne peut pas attaquer, il est sonné. Après ça, carte de rencontre 2 fois. La première, monter sur les ressorts, le crapaud s'active, sinon on va aller le chercher. Le crapaud, pyromane, le crapaud. Fait que le crapaud, il arrive, et il est révélé, mais il n'est pas coup rapide, donc il y a 2 attaques, 2 de manigance, 3 points de vie. Après qu'un crapaud a attaqué et blessé un personnage que vous contrôlez, on défausse une carte au hasard de notre main.
Deuxième carte de rencontre. Assaut! Le méchant vous attaque. Fait qu'il attaque de 0. Je vais le manger. Plus, je vais quand même défaut, fait que c'est 0. Puis après qu'il ait attaqué. Fait que c'est 0 plus 0. Fait que je mange 0. Mais je défausse les deux cartes de mon deck. Je mange 1, 2 dégâts indirects. Fait que le dégât indirect, je vais le manger. Je tombe à 2. À 3, pardon. 3. C'est à moi. OK. OK, d'où. Fait que ça. Ça, donner une carte. Renfort. Défausser une carte. Mettre renfort. Donner un token sur une carte. Ça va être sur le Circé. Je vais utiliser Maria Hill. Je vais déplacer le dernier jeton du état-major sur ça. Cable va attaquer de 3 pour se débarrasser du crapaud. Je vais... Le mangan suppression est à 3. Je vais le Circé, ajouter un token, mettre Goliath en jeu, qui a 2 de contrôle, 1 attaque. Goliath gagne plus 1 à la carte jusqu'à la fin de la phase, mais il est défaussé. Il va contrôler de 2 pour retirer 2 de la manigance principale. Je vais donner une carte d'état désorienté à Pyro. Il ne pourra pas contrôler. Je vais aller en alter ego. Défausser cette carte-là, garder ça. Puis je vais me guérir de 3 pour augmenter à 6 points de vie. Redresser ce que j'ai. Puis j'ai 3, 4, 5 et 6. On en met une sur la menace principale qui augmente à 2. J'ai oublié de le descendre, mais est à 2. Pyromangance, il peut pas, il est désorienté. Après ça, on va chercher. Raconte au mot supérieur. Attachez cette carte à un sbire et donnez-lui une carte tenace. Fait qu'il n'y a pas de sbire en jeu. Elle est défaussée. Ok, c'est à moi. Je suis à 6 sur mon maximum de 9. Lui, il tombe à 5 points de vie. Je vais utiliser force pour me mettre directrice du shield. Je l'incline, je place un jeton générique sur un soutien shield que je vais faire sur le Périclès. Je vais... Je vais aller en chercher un soutien shield et ajouter-le dans votre main. Je vais l'utiliser. Je vais aller chercher dans mon deck un soutien shield. J'en ai un dans ma main. J'en ai un dans ma main. Je vais me chercher l'agent de terrain qui coûte 1, qui a 3 jetons. Interruption d'un héros. Quand un allié shield est censé subir n'importe quel de dégâts, je retire un jeton pour prévenir un de ses dégâts. Je vais aller en héros. Ah, j'étais déjà en héros. Je vais défausser une carte. Je vais le mettre en jeu avec ses 3 jetons. Maria Hill va transférer 1 sur le Périclès. Je vais utiliser le Périclès pour sonner. Il ne pourra pas attaquer. Contrôler de 2 avec Goliath pour retirer les 2 de la manigance qui tombent à 0. Je vais défausser 2 cartes. Je vais me faire avis de recherche. Pour chaque soutien shield que j'ai 1, 2, 3, les 3, je vais faire 3 dégâts à Pyro. Je le descends à
2 dommages. HP vilain tombe à 2. Je redresse ce que j'ai. Puis j'ai mes 5 cartes. On en met une sur la manigance principale qui tombe à 1. Pyro attaque, il peut pas, il est sonné. Carte de rencontre. On rencontre. Pyromane. Pyro s'active contre vous. Fait que Pyro s'active. Il va attaquer de 0. Je vais le manger. Toi, te contrôler de 2. Plus 2, fait que je mange 2. Je tombe à 4. Et 2 dégâts indirects qui est de 1 et 1. Fait que je fais 2. Je vais en mettre 1 sur Goliath, puis 1 sur moi. Je tombe à 3. HP 3. Il te reste 2 dommages. Comment je fais ça? Le 3. Ouh. Je vais mettre un jeton sur le Périclès. Pas d'attaque. Je vais. J'ai pas d'allié. Oh, j'ai 2. Excellent. Je vais défausser 2 cartes. Je vais mettre un avis de recherche. Je vais faire 3 dégâts à Pyro. Pyro et capote. Fait que c'est le premier qu'on a dans la pile de victoire. Le prochain qui est révélé, c'est le crapaud. Le crapaud a 2 manigances, 2 attaques. Il arrive en jeu tenace. Après que le crapaud ait attaqué et blessé un personnage que je contrôle, on défausse une carte prise au hasard dans notre main. Fait qu'il est tenace. On va aller changer la photo. Et il y a 13 points de vie. Et voilà. Fait que je vais défausser une carte. On va se mettre un autre agent de terrain avec ses 3 jetons. 2, 3. Je vais attaquer de 1 pour enlever le tenace au crapaud. Je vais utiliser le Périclès pour lui donner une carte sonnée, enfin qui ne pourra pas attaquer. Goliath, je vais utiliser son habilité, plus 4 attaques. On va lui donner ses 13 points de vie sur le compteur. Yep, 13. Hein, enlève ça. Goliath gagne plus 4 attaques, fait qu'il gagne 5 de dommages, puis il est défaussé. Fait qu'il tombe tout de suite à 8. Et voilà, t'arrives, tu tombes à 8. Et non, je ne vais pas y donner sonner. Je vais y donner désorienté à la place parce que je vais descendre en alter ego. Redresser que je. Puis j'ai mes 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En mettre une sur la manigance principale qui augmente à 2. Il ne peut pas contrer parce qu'il est désorienté. On a une carte de rencontre. On rencontre terroriste mutant. Une fois révélé, cherchez dans le deck de rencontre la victoire. La confrérie. OK. Et elle est révélée. Si elle n'est pas entrée en jeu de cette façon, défausser des cartes dessus du deck jusqu'à temps qu'on défausse un sbire. Fait qu'on va chercher dans le deck de rencontre ou la pile de défausse. Dans le deck de rencontre ou la pile de défausse, rencontre manigance annexe. Ou la pile de défausse de rencontre, la manigance annexe, la confrérie. Ok, je vais commencer par la pile de défausse. Il faut la confrérie. Manigance annexe, la confrérie, elle est dans la défausse. Elle rentre en jeu et elle est révélée. Donc, elle est révélée, la confrérie. Entrave 2, fait qu'il y en a 2 de plus. Chaque sbire confrérie gagne coup rapide, fait qu'il arrive et il s'active. Ça fait 5 plus 3. Excellent. Fait que je vais me guérir de 3, monter à 6.
HP héros 6. Ouh. Je vais utiliser mon directeur du shield pour mettre un jeton sur le Cersei. Je vais défausser. Ah, pour un soutien shield. Je vais utiliser le Cersei. Je vais enlever un token. Je vais mettre Giant Man. Qui. Attends, à moins que j'y vais avec. Ouais. Giant Man. Au moins 3. Tant que Giant Man a au moins 3 points de vie, il gagne plus 2 attaques. Fait qu'il y a 2 contrôle 2 attaques. Ça, je suis en alter ego. Je vais utiliser mon habilité. Je vais aller chercher un soutien shield dans mon deck. J'en reste-tu? Oui. Oh oui, puis c'est exactement lui. Je vais aller chercher le Liad, qui est 3 jetons. Je retire un jeton, je fais 5 de dégâts, je retire 4 manigances ou je soigne de 3. Il coûte 6. J'ai dans mes mains 2 financements spéciaux, fait que ça fait 4, plus 2, 6. On le met en jeu, puis vu que j'ai joué avec 2 financements spéciaux, il rentre en jeu avec 2 jetons supplémentaires, fait que il y en a 5 jetons sur lui. 3, 4 et 5 jetons sur lui. Excellent. Je vais aller en héros. Giant Man gagne plus 2 attaques. Fait qu'il va attaquer de 4 pour le descendre à 4. Je pense que j'ai gagné là parce que 4. Le Liad va faire 5 de dégâts à le crapaud. Ça l'enlève, il tombe à 0. Il est mort. Et selon ce que je me souviens plus, confrérie des mutants, on avait dit que c'était top. Fait que j'avais dit que je jouais en standard, vaincre 2 méchants. J'ai vaincu le crapaud et Pyro. J'ai gagné. Fait que victoire de Maria Hill contre la confrérie. Fait que j'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Moi, ça m'aide beaucoup. Un petit like et serait fortement apprécié. Et on se retrouve la prochaine fois. Bye bye!